Ça, c'est ce qui coffre, tu vois. Comment ça, wesh? T'as combien à peu près par mois? Entre 5 et 10, tu vois. Les cordes avec nos merguez, hein. Je suis pas sûr non plus. Honnêtement, si tu mets une mode vacances, c'est soit t'es con, soit t'es riche, tu vois. Alors, l'autre jour, j'ai reçu 323 colis. Du coup, là, c'est toutes tes ventes d'hier. Je me suis déjà fait engueuler parce que j'avais. Ouais, c'est une taille M-homme. Ouais, le resell, ça achète ma liberté. C'est tout doux qu'on va faire, on va pas tout spoil. J'espère que je parais pas trop arrogant. Je parais pas trop arrogant quand je parle. Si, un peu. Plan de moi qui défonce Corentin à la salle. Et achète. Ouais. Hello hello. Lui c'est Corentin, alias Cocovin. C'est l'un des pionniers du resell français. Il a fait du resell sa spécialité. Il a créé avec son pote Bartorico l'un des plus gros Discord du resell avec plus de 70 000 personnes. Il a lancé la formation Resell Pro, la formation la plus complète de tout le resell. Vous allez le voir tout au long de la vidéo. Coco c'est un mathématicien. Il calcule tout, réfléchit tout, alors reste concentré parce qu'il va te donner des conseils précieux. Ah, ça filme déjà? Ouais, t'as filmé déjà? Ouais, ça va, bonne route. Super, et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Ça va, tranquillement? Tranquille. Voilà, du coup, il est quelle heure? Il est pas à l'heure. Et à 8h55, on va déposer des colis à la poste. Après, il en reste encore à faire. Dès le début de la journée? Ouais, dès le début, ouais. En fait, moi, je fais du resell que le matin. Et comme ça, l'après-midi, je fais autre chose. Comme ça, après, on refait des colis, on va en rechercher d'autres, on va en redéposer d'autres dans un autre point relais qui est plus loin. Ok. Parce que moi, en fait, j'ai un autre point relais qui me garde tous mes colis comme je reçois pas mal. Et après, l'après-midi, on va faire autre chose, on va tourner tout avec Barto, ça va être cool, quoi. Ok, ça marche, bah let's go. Franchement, premier contact assez agréable. On va le suivre et directement après on va rencontrer Bartorico. On va le graille parce que j'ai la dalle. On se retrouve directement chez Coco où Bartorico nous attendait. Il a aussi passé la journée avec nous, mais je vous vois venir. Vous inquiétez pas, on va aussi tourner une vidéo avec lui. Abonnez-vous, elle arrive très bientôt. Programme d'aujourd'hui du coup. Un programme d'aujourd'hui, donc il est maintenant 9h, on est au café. On a déposé les colis à la poste et là il reste encore quelques colis à faire, que les colis d'hier parce que là on est mardi matin et je les ai déjà déposés dimanche soir. Parce que moi, en gros, on a un point relais 7 jours sur 7 jusqu'à 2h du matin, donc on peut déposer les colis dimanche soir. Ouais, trop bien. Après, donc, une fois qu'on a fait les colis, on va aller dans un autre point relais chercher d'autres colis et redéposer ceux que je viens de faire. Donc on va faire une bonne réception de plein de colis. Après on va aller chercher de quoi faire un barbecue et après on va tourner cet après-midi. On va bosser un peu sur la formation et on verra quoi. Ok. On verra. Ça vous chauffe? Bah bien sûr. Ok, bah toi. Non pas du tout. Le barbecue ouais, ça me chauffe, le reste non. Ok, bah on va faire tout ça puis let's go quoi. On s'est téléporté au local, c'est pour pas vous dire où c'est. Exactement. Bon, le local il fait un peu ghetto. T'as l'impression d'être dans un truc, t'as dépéri et tout, ça va, tranquille. Bah moi en fait, pour moi le resell, je le vois vraiment comme un peu mon CDI entre guillemets, qui me permet de me libérer du temps pour faire autre chose. Donc moi en fait mon but, honnêtement je pense sans prétention, qu'aujourd'hui j'ai les compétences, genre j'ai toutes les compétences dans le resell pour si je me mets à plein temps dessus, genre 8 heures par jour, je peux monter société, je prends un alternant, tac tac, différentes plateformes, mes niches, mes fournisseurs, mes trucs comme ça. Je fais genre 25-30 000 euros ça par mois, genre normal sur diverses plateformes et tout, genre avec des niches vestiaire-co, des trucs, tu vois. Genre en vrai, si vraiment je faisais que ça, je pourrais genre scale le truc bien, tenir une compta carré et tout. Mais moi, c'est pas vraiment mon objectif dans la vie d'avoir un gros local, un alternant et pousser le resell à mort. Je préfère rester en micro, faire du resell que le matin. Tu vois, quelqu'un qui va faire du resell que le matin, il peut gagner 2-3 000 euros par mois normal, tu vois, et me garder toute mon après-midi et pas avoir de charge mentale. Parce qu'en fait, le resell, ça prend pas de charge mentale. C'est tu prends des vêtements, tu les revends, ça part, c'est fini. Genre, t'as pas à réfléchir. Genre, tous les mecs qui disent ouais, resell c'est compliqué, bah si c'est compliqué pour toi, désolé, mais c'est pas smart, tu vois. C'est compliqué au début peut-être pour. Ouais, c'est compliqué au début. Pour trouver le forcément, grossiste, bien évidemment. Pour prendre toutes les marges et tout ça, mais après, c'est vrai que t'as l'habitude. Mais en fait, il y a des gens, tu les vois, ça fait 2 ans ils font du resell, ils en parlent comme si, tu vois, ils géraient Google. Non, mec, c'est pas compliqué. Non, mais t'as les vêtements, tu les laves, tu fais photo, tu vends, point. Et en fait, t'as pas de charge mentale. Et c'est ça que j'aime dans le resell. Du coup, j'en fais que le matin. Okay. Ça me permet de gagner ma liberté, entre guillemets. Pour le reste. Ouais, le resell, ça achète ma liberté, globalement. Okay. C'est intéressant. Ça me permet de. Parce que là, du coup, j'ai fini l'école de commerce et ça me permet de pas prendre un CDI. Et du coup, bah, je fais du resell que le matin pour avoir du temps libre. Et faire autre chose. Okay. Genre je bosse 3 heures par jour. 3 heures par jour, t'es à combien à peu près par mois? Ça dépend entre 5 et 10, tu vois. Okay. Parce qu'en fait là ça fait que 2 mois que j'ai arrêté l'alternance. Donc j'ai pas vraiment testé le resell full time, mais là c'était juillet-août.
Donc juillet août, les chiffres d'affaires sont plus bas. Mais en vrai, Q4 là, je vais tourner un peu plus de 10 je pense, avec ce que je mets. Et voilà, là j'ai dit mon point de vue sur le resell. Donc voilà, peut-être j'ai pas le local le plus impressionnant. Le stock, tu vois, dans mon stock, je sais pas, je dois avoir 1500 pièces, tu vois. J'ai pas le plus de pièces. Très bien. Tu vois, j'ai pas le truc le plus impressionnant. Tu peux nous présenter vite fait ton local? Bah ça va être vite parce que j'ai pas trop envie de tout filmer, ça va être rapide. Attends, je vais planquer un truc. Ok, alors on peut filmer 2-3 trucs mais pas tout. Ça c'est les colis qui me restent à ouvrir. S'il y a 2-3 trucs floutés à droite à gauche, Ouais. c'est normal, c'est les niches. Ouais. Mais en plus j'ai tout caché, hein. Là c'est pas pour rien que les cases elles sont vides. Hein. Enfin bref. Donc ça c'est les colis que j'ai reçus. Faut juste que je les déballe. Juste en fait j'ai pas le temps, j'avais trop de trucs. J'avais trop d'articles d'avance. Genre l'autre jour j'ai reçu 323 colis en un peu plus d'une semaine. 323 faut les ouvrir. T'as dormi sur le bot. Quoi? Non même pas. Non, enfin normal tu vois, tranquille. Bref, donc j'ai acheté jusqu'à 20 articles par jour tu vois. Donc ça va vite 323 tu vois, en 15 jours c'est fait tu vois. Donc c'est les colis que j'ai un peu à ouvrir. Voilà, c'est de la merde, tu vois. J'avais reçu un ballot de Ralph Lauren, un ballot de torsadé Ralph Lauren, et voilà. Parfois, quand t'as des pulls en laine et cachemire, faut pas les mettre à la machine, sinon ils deviennent comme ça. C'est une taille M? Ouais, c'est une taille M homme, enfin M femme, pardon. Et ça, du coup, c'est que des pulls qu'on rétrécit, et j'ai un placard comme ça avec que des pulls qu'on rétrécit au lavage. Donc je pense que je vais les donner à Barto pour sa série 0 à 10 000. Taille enfant. C'est ça. Mais moi, il faut que ça me prenne le moins de temps possible. Et moi, j'aime bien ça rentre, ça sort. Genre, je sais pas, si je mets 15 articles dans la journée, j'aime bien que, tu vois, dans le mois, il y en ait bien 10 minimum qui est dégagé, tu vois. Ouais, moi, j'aime bien quand ça tourne vite, tu vois. Genre, moi, le délire, prendre un gros local et passer une commande à recevoir 2 palettes et stocker 5000 pièces pour Lego, ça sert à rien, tu vois. Genre, en fait, c'est bien d'avoir 5000 pièces dans ton local, mais à un moment, tu manges pas des vêtements, tu vois. Non, mais réel, tu vois, parce que moi, je vois des mecs, par exemple, ils font les mêmes chiffres d'affaires que moi. Ils ont un local, ils stockent 3000 pièces, pourquoi faire, tu vois? Genre, tu te rajoutes des charges, tu rajoutes de la charge mentale, tu vas payer le local, c'est chiant. Et du coup, c'est quoi que tu as mis en place, contrairement à eux, qui te permettent de faire tourner rapidement comme ça la trésorerie? C'est plutôt comment je me fournis, tu vois. Genre, j'achète pas mal sur un bot, je fais pas que grossiste. J'achète pas tout d'un coup, genre tu vois c'est pas en mode je vais passer une commande à 20 000 € chez un grossiste que j'ai stocké et que j'ai débité petit à petit. C'est plutôt je vais passer des commandes à genre 5 000 € max tu vois. Okay. 5 000 € max que je peux détailler et j'en ferai plusieurs à 5 000 € et je vais acheter pas mal sur un bot. Et ce que j'achète sur un bot c'est je mets, ça part tu vois. Ouais. Et j'ai pas peur aussi. Rapide. Ouais c'est ça, et j'ai pas peur. La grosse différence je pense entre les gens qui font tourner vite et ceux qui stockent pour rien, c'est qu'ils ont peur de pas gagner d'argent sur un article tu vois. Tu vois, parfois, c'est dans le resell, c'est les jeux. Sur un lot que tu vas avoir de la merde. Tu vas avoir un article de merde, c'est obligé. Tu vois, tu vas commander une balle, par exemple, de polaire. Toi, tu vas calculer que toutes tes polaires te reviennent à 10 € unité. Et normal, tu vas avoir une polaire qui va être en taille enfant, vert pomme, ou une polaire, ou une polaire pour femme. Est-ce que tu sors, t'es comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ou une polaire pour femme qui va être dégueu et tout. Et les mecs, ils vont l'avoir payé la polaire 10 balles, ils vont la mettre à 25 parce qu'ils disent ouais, faut que je fasse minimum mon x2,5 et tout. Et parce qu'ils veulent absolument faire leur marche sur cette pièce, ils vont stocker la pièce pendant 3 piges et au final, ils vont se retrouver à la brader par Vogt sur Vogt parce qu'elle est pas partie. Non, moi j'ai une pièce de merde, je préfère qu'elle dégage direct, même s'ils gagnent pas d'argent dessus, je m'en fous parce que derrière, je vais avoir des polaires sur lesquelles je vais faire x4 tu vois, dessus, tu vois. Ok, donc genre vraiment faire tourner rapidement. Ouais, faut faire tourner rapidement. Sinon, en fait c'est contre-productif de pas faire tourner. Parce que regarde, exemple, un mec qui dit ouais, moi je veux pas accepter de vendre les pièces au prix que je les ai achetées, sinon je gagne pas d'argent, nanana, même j'en perds avec l'URSSAF et tout. Regarde, tu fais ça, tu vends, t'acceptes pas de vendre à moitié à perte toutes les pièces que t'as achetées, tu vois. Ouais. Ça veut dire à la fin, tu stockes quoi? Tu stockes 1000 pièces en plus. Ton local, il est trop petit. Tu vas prendre un autre local. Tu te retrouves à dépenser peut-être 200-300 € par mois en plus pour un local. Ouais. Ça fait 3000 € par an. Au final, au lieu de mettre 3000 € par an pour stocker des pièces de merde, pour prendre un local plus grand, brade tes pièces. Brade tes pièces et garde un local plus petit, tu vois. Et en fait, pour moi, une grosse erreur que font les resellers, c'est qu'ils font beaucoup de trucs pour Lego. Genre, ils veulent absolument le local plus grand, le beau local, le truc. Eh les gars, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir, honnêtement, je le dis, c'est mon mentor qui m'a dit ça, quelqu'un qui a fait du vrai business, tu vois. Il m'a dit, le but, c'est d'avoir les charges fixes qui sont les plus faibles. Ouais. Un bon business, c'est un business avec des charges fixes qui sont faibles. Donc, votre but premier, donc bien sûr, c'est de faire plus de chiffre d'affaires et tout, mais à un moment donné, c'est d'avoir le moins de charges de fixe. Donc, il faut avoir le plus petit local, si c'est possible, de
de déduire, parce qu'à un moment, il va falloir la déléguer. Tu vois, ces charges-là, il va falloir que tu arrives à les réduire au max. Est-ce que tu prends un alternant? Est-ce que tu prends un stagiaire? Est-ce que tu prends un logiciel? Ouais, est-ce que tu prends un logiciel? Ouais, mais exactement, est-ce que tu prends un logiciel? Et votre but, en fait, ça va être de calculer vos charges fixes pour les réduire au max. C'est vrai que, avec les personnes avec qui j'ai parlé, il y en a beaucoup qui sont là en train de vouloir scale leur business. Et ce qu'ils pensent tout de suite, c'est scale au niveau du stock. Mais oui! Alors que peut-être, c'est pas là qu'il faut scale, et au contraire, ce qu'il faut scale, c'est la rapidité pour vendre. Mais oui, t'as plusieurs trucs à scale. Moi-même, j'en ai parlé encore dans le Discord, parce qu'en fait, avec Barto, on a un Discord avec 50 000 personnes, tu vois. Et j'ai aussi une newsletter. 000. C'est pas Ouais, 60 000, ouais, putain, c'est vrai, t'as vif. 60 000 personnes. Et j'ai aussi une newsletter, genre dans ma newsletter, je crois, on est à peu près à 4 000 lecteurs, tu vois. Okay. Et du coup, parfois, je balance des conseils. Et là, je faisais un conseil, en gros, pour expliquer que si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, la solution, c'est pas forcément augmenter le volume de vente. L'autre truc à augmenter, si tu veux augmenter votre chiffre d'affaires, petit cours, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, en plus de la marge, c'est les paniers moyens. Oui. C'est les paniers moyens. Parce que, exemple, tu veux passer à 10 4 CA, tu vois. Bah, tu veux passer à 10 4 CA. Si tu vends que des produits à 20 balles, tu as un panier moyen à 20 balles, il faut que tu vendes 500 pièces par mois. Ouais. 500 pièces par mois, par jour, je sais pas, ça fait combien, mais ça fait plus de 15 pièces, tu vois. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud. Parce que si tu vends plus de 15 pièces par jour, ça veut dire qu'il faut que tu en mettes au moins une vingtaine dans la journée. Ouais. Ça veut dire que ça fait 20 pièces à laver, 20 pièces à repasser, 20 pièces à prendre en photo, plus de 15 pièces par jour à emballer, envoyer. Si tu envoies plus de 15 pièces par jour, ça fait plus de 15 enveloppes. L'imprimante, si tu n'as pas une imprimante thermique, ça fait de l'encre. Enfin, c'est énorme, genre c'est une charge de ouf. Et puis du coup, si tu vends 500 pièces par mois, bah, ça veut dire qu'il faut local. Ça veut dire qu'il faut le loyer en plus. Et en fait, tu as des gens, ils essaient juste de scale stock, scale volume. Alors qu'en fait, si par exemple tu vends des produits à 20 balles, avant de scale le volume, bah, c'est de faire le but c'est de faire passer ton panier moyen à 20 balles à 30. C'est juste 10 € d'écart, tu vois. Mais si tu fais passer ton panier moyen à 30, c'est-à-dire que pour faire 10 000 de CA, bah, faut juste que tu vendes 330 articles. Tu vois, 330 articles, 500, et tu peux réduire encore. Tu vois, tu peux passer un panier moyen à 50, etc. Et pour moi, le premier truc à faire pour augmenter son chiffre d'affaires avant d'augmenter le volume, c'est d'augmenter le panier moyen. Tu vois. Tout le monde, d'ailleurs, tu travailles comment augmenter ton panier moyen. Une fois que tu as augmenté même pas, tu as plein de niches avec un panier moyen à 30-40 €. Et moi, je connais plein de gros resellers, vraiment tu vois, des mecs qui chiffrent à plus de 10 k mois, qui ont un panier moyen à moins de 30 balles. Genre. Mais sauf que c'est l'usine. Les mecs, ils charbonnent de ouf. Ils font 10 heures par jour. Ouais, ils charbonnent de ouf. C'est pas méchant, mais ils charbonnent de ouf. Et du coup, en fait, pour augmenter son chiffre d'affaires, moi, ce que je dirais plutôt, c'est scale, enfin, augmenter son panier moyen, tu vois. Ouais. Augmenter son panier moyen. Après, tu travailles sur ta marge. Et après, tu travailles pour faire tourner le plus vite possible, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et au final, avec un petit stock, tu peux tendre vers des 10, 20, 30 k. Ouais, bah oui, clairement. Genre, t'as dû le voir par exemple avec Joseph de The Réserverie, tu vois. Bah, tu dois pas avoir un stock sa pièce, elle fait la taille de la tienne. Et pourtant, il fait plus de chiffre d'affaires que moi. Ouais. Donc, c'est juste qu'il a été smart, tu vois. Je vous mets la vidéo avec Joseph là ou là. Non, mais lui, il a 100% raison, tu vois. Il a 100% raison. On parlait du coup de la marge, du panier moyen, et le fait de tourner rapidement son stock. Ouais, bah je pense que j'ai fait à peu près le tour, sans je vais me répéter. C'est déjà pas mal. Et ouais, j'espère que c'était un peu de value quand même. J'espère que vous avez appris le truc. J'espère que je parlais pas trop arrogant. Je parlais pas trop arrogant quand je parle. Si, un peu. Ok. Excusez-moi. Il y a beaucoup de gens, ils chiffrent plus que moi, ils sont meilleurs que moi, ils achètent, ils ont des meilleures niches que moi. Enfin, ouais, il y a des mecs qui sont bien meilleurs que moi, il n'y a aucun mal avec ça. Mais je pense que pour ce qui est vraiment d'analyser, tu vois, d'analyser dans le détail comment fonctionne le resell, tu vois, tout ce qu'on peut faire, même ce que ça peut t'apporter en tant que personne, les problèmes que ça a et tout, tu vois. Ouais. Je pense que j'ai beaucoup poussé la réflexion et... Ah ouais, t'as vraiment analysé le truc là. Sans prétention, bien évidemment, pour pas paraître prétentieux. Mais quand on t'entend parler, genre vraiment ça se voit que t'as poncé le truc. Ouais, j'ai réfléchi au truc, tu vois. T'as réfléchi au truc. Genre t'as pas fait du resell, j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai envoyé les colis et j'ai fait ça en boucle. Ouais, t'as vraiment réfléchi à obligé. Où optimiser, comment réfléchir à stocker, pas stocker, qu'est-ce que je dois scaler en premier, et ça se voit. Genre, ouais. C'est quoi la suite de la journée? Bah là, j'ai quelques colis à emballer. Ensuite, on va déposer les colis au point relais. On va en chercher. On va chercher les merguez et le barbecue. On passe l'après-midi. On va bosser un peu. Je pense que ça va être créer le contenu. Barto, il a des trucs à faire et tout. Il va falloir qu'on regarde 2-3 trucs aussi, nous, pour la format de notre côté, si tout roule. Tu vois, s'il n'y a pas des membres qui nous ont des trucs ou quoi. Bah, let's go. Bah bon, c'est l'IS du futur qui te parle. Je te coupe rapidement dans la vidéo pour te dire que si tu fais de l'achat-revente et que tu veux optimiser ton business, on a développé la solution idéale pour toi. En gros, on fait passer la mise en ligne d'un article sur Vinted et sur ton site de 10 minutes à 2 minutes. Si t'es intéressé, check le lien en description et c'est parti pour la suite de la vidéo. Let's go. T'as pas d'imprimante thermique?
Quoi? T'as pas d'imprimante thermique? Non. Ouais, mais non, mais moi j'ai pas d'imprimante thermique parce que j'ai la flemme de passer par ordi, tu vois. Mais là en fait, faut que j'en achète une. Parce que là, je suis passé à 2 cartouches d'imprimante par mois. Non, mais la mienne, là, j'ai eu pas mal de commandes la semaine dernière. Genre, tu vois, je tournais à plus de 15 commandes par jour, tu vois. Ouais. Et bah, ma cartouche, là, je l'ai mis il y a une semaine et ça me dit qu'il y a déjà plus d'encre, tu vois. Non, merde. Donc, Ah ouais, imprimante thermique, dès que j'ai commencé à faire un peu de vente, tout de suite, c'est le premier truc que j'ai acheté. ouais, il faut. Vraiment, il faut. Mais là, il va falloir que je passe le 4. Là, ça veut dire que je prends du scotch pour coller les étiquettes et tout ça. Ouais, t'inquiète. Mais ouais, du coup, là, j'emballe les colis. On va pas trop filmer les bordereaux quand je vais emballer. On se reprendra dès qu'ils vont être tout faits. On se reprendra dès qu'ils vont être tout faits. Et après, on va les déposer ça. Il y en a récupéré. Je sais pas du tout. Hein. En fait, moi, ce que je fais, j'ai un point relais qui me garde mes colis. Ça veut dire, parfois, vraiment, je peux venir au bout de 2 semaines et je récupère 150 d'un coup, tu vois. Il a du stockage, lui. Ouais, il a du stockage. Bah, tu verras, il a du stockage. En plus, Ok. tu vois, je peux passer par derrière, mettre tout dans mon coffre. Tout est déjà bipé et tout. Genre, Incroyable. Et tout est déjà bipé, il n'y a pas de galère. Du coup, là, c'est toutes tes ventes d'hier. Ouais, vente d'hier parce que j'ai déposé mes colis dimanche soir. Ouais, le micro est bon. Ok. Bah là, on va chercher les colis, on va déposer ceux-là. Ça va chercher les petites merguez, petites chipots pour nous, petites baguettes, petit fromage. Let's go. Les podcasts, donc ça va être trop cool. Ils ont beaucoup de choses à raconter. Aujourd'hui, on est avec Corentin. Ça, c'est 24 heures avec. Comment il s'appelle le cuisinier là. Ouais, il y en a plein. Le cuisinier. Philippe et je te baisse. Exactement. 24 heures avec Philippe et Cédès. Les gars, je suis pas sûr qu'il est corde avec nos merguez. Hein. Je suis pas sûr non plus. Je repose un peu avec ce petit barbecue. Je sais que Coco regarde la vidéo, donc je vais dire que son barbecue était excellent. Vous savez ce qui est encore plus excellent? La suite de la vidéo. Pouah, t'es chaud en teasing. T'as vu ça? On va faire le podcast avec Corentin, ça va être très intéressant. On va mettre le setup en place. On a sorti les trépieds. Et let's go. Corentin, t'es chaud? Très chaud, c'est parti. On va essayer de délivrer de la value. Aujourd'hui, on est avec Corentin. Plaisir d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir, merci de nous accueillir. C'est trop cool déjà. L'arrivée des grossistes. 2021, 2022, début 2022, ça a commencé à se démocratiser mi-2022. Mais 2021, personne ne passait par des grossistes, tu vois. J'ai fait du resell depuis plusieurs années. Je pense que j'ai fait assez le tour. J'ai à peu près tout testé, différentes plateformes, différentes niches, luxe, pas luxe, bot, pas bot, grossiste, pas grossiste, tu vois, brocante, pas brocante. Bref, j'ai à peu près tout testé. Et du coup, avec Bartorico, en fait, on s'est associés. On s'est dit, ouais, on va faire la première vraie formation sur l'achat-revente. Tu vois, on a eu des screens de membres qui ont commencé le resell avec nous donc, quand on a sorti la formation fin novembre, début décembre.
Et là, depuis, ils ont généré 10 000 euros, tu vois. Du coup, on a fini le podcast. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était cool, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que j'ai pas envoyé l'image d'un personnage trop arrogant. Et Dites-le nous en commentaire si il fait un peu arrogant. Il est curieux de ça, il m'a déjà posé la question. ouais. Donc, allez checker ça après la Et on vidéo. termine en C'est dab. très fort. Et c'est quoi la suite? La suite, on va regarder la to-do. On va regarder la to-do, il y a plein de trucs à faire niveau formation. Parce qu'on est venu ici pour bosser, non? Bien sûr. Ouais, programme, tu peux venir par là. Là, c'est mon bureau, et là, c'est le to-do qu'on va faire. On va pas tout spoil. Donc, c'est une to-do faite par Emmerich sur Notion. On laisse Coco et Barto bosser à fond sur leur formation Resell Pro. D'ailleurs, le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Et nous, on se retrouve directement dans le jardin pour la suite. Et créer son propre sheet. Vous avez commencé à faire dans la formation, il y a un blog sur ça ou pas? Ouais, bah alors moi globalement je déconseille. Ah ouais? Ouais, Totalement? de ouf. Pourquoi? Vraiment, bah en fait tu vois The Reservery c'est un peu le contre-exemple. Hein. Tu vois The Reservery c'est le contre-exemple parce que c'est quasiment les seuls qui fonctionnent, tu vois. Il y a Nestor. Ouais mais fonctionne, il fonctionne, tu vois. Genre tu vois des mecs qui font les chiffres de The Reservery, y a pas grand monde, tu vois. Enfin c'est dur d'être rentable avec une boutique comme eux, tu vois. Eux c'est parce qu'en fait ils ont un peu, c'est du travail mais un peu la chance d'avoir des bons atouts en organique, tu vois. Ok. Tu vois, ils sont très bons en organique, du coup ça fonctionne. Mais si t'es pas aussi bon qu'eux qu'en organique, ça va coûter hyper cher en acquisition, même pour gagner le trust, etc. C'est compliqué, tu vois. Ouais, il faut vraiment être chaud sur les réseaux. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, l'avantage de The Reservery, c'est qu'ils ont une influenceuse dans la team, tu vois. Ouais. Du coup, ça rapporte du trafic gratuitement, ça rapporte de la confiance, du trust, tu vois, parce que quand tu vends du luxe sur un site internet, c'est compliqué de faire acheter les gens pour être sûr que ça soit pas du fake, etc. Donc, en vrai, ça fait quoi? Ça fait ouais, 3-4 ans, je suis dans le resell, la majorité des gens que j'ai vu lancer un site, ça a pas marché. Parce qu'ils n'avaient pas l'acquisition derrière. Bah ouais, l'acquisition ça coûte cher, tu vois, comme on expliquait, mettre les fiches produits c'est compliqué, tu vois. Bah toi maintenant il y a ton outil, mais avant si tu voulais mettre en ligne des fiches produits, ça prenait un temps fou de faire des fiches produits sur Shopify, tu vois. Tu vois, t'es obligé de prendre une personne à plein temps pour faire des fiches produits, laisse tomber, tu vois. Il y a ça, les personnes ont moins confiance. Ouais, moi je connais facilement des exemples, 4-5 sites qui se sont lancés qui n'ont pas marché, tu vois. En vrai, et moi ce que j'expliquais, donc j'ai fait un cours aux membres pour expliquer, donc pour donner mon point de vue là-dessus et ce que je ferais si je devais lancer un site comme ça. Vraiment, moi je me nicherais le plus possible, tu vois, si je devais lancer mon propre site. Ok. Tu te catégorises sur un truc. Ouais, je me Et tu nicherais à bombardes mort. comme ça. Genre par exemple, je vais redonner toujours le même exemple, mais si je devais lancer... Non mais je vais toujours donner le même exemple. Tu vois, si demain vous voulez faire une friperie en ligne, où vous vendez comme une boutique Vinted, du Ralph, des pulls universitaires, du Carhartt, spoiler ça va pas marcher. Mais par contre si vous lancez une boutique, ça peut marcher, vous vendez qu'un produit niché à ticket, comme par exemple des sacs Louis Vuitton vintage. The Reservery, il y a l'aspect ils sont chauds en content, mais il y a aussi l'aspect qu'ils se sont nichés sur du luxe. Ouais, eux ils ont bien fait le truc, mais c'est ce que je disais, c'est un peu le contre-exemple, tu vois, ça... Un site comme ça qui fonctionne, t'en as pas beaucoup. Hein. T'as un site sur les chaussures, j'ai plus le nom, ça commence par AU, j'ai plus le nom, il fonctionne bien. Mais eux, pareil, tu vois, il faut voir la rentabilité. Ok, ils vendent, mais ils mettent un budget en ads, il faut le rentable le budget en ads, tu vois. Ah, mais je pense, moi, c'est pas. Tu vois, je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui ont un site, ils font quelques revenus avec, mais la plupart de leurs revenus, c'est toujours les plateformes. Je pense que c'est vraiment 100%. Une sorte de complémentarité. Mais quand tu regardes, même les Lorenzo, Julia, ils ont leur site aussi, mais ça fait quoi? 20% de leur chiffre d'affaires, je pense, même pas. Je pense. Même pas. Et pourtant, là, c'est 20% pas de leur chiffre d'affaires qui n'ont plus des dizaines de milliers, tu vois, donc pour dire à quel point ça représente pas grand chose. Vous êtes parti à Bali la dernière fois? Enfin, Ouais. Bali, vous Non, il est déjà pas parti à Bali, toi. Non, moi non, je suis rentré avant. T'es rentré avant? Ouais, j'ai juste fait Bangkok Phuket, moi. Et alors, c'était bien? Bah ouais. Et pour le resell, c'est bien là-bas? Bah, compliqué à gérer quoi, faut mettre un VPN. C'est le seul truc. C'est le seul truc auquel elle a pensé, c'est Pour envoyer les colis, tranquille. Pour prendre les photos, tranquille. toute la chaîne d'approvisionnement, tout ça, envoyer les colis, les Mais les bordereaux, VPN, etc. par Mais le contre, seul truc qu'il a pensé, c'est faut un VPN. Du coup, vous êtes parti, vous êtes délégué votre Vinted. Comment ça s'est passé? Moi, j'avais pas de stock. arrêté, mais ouais, moi J'ai rendu tout mon stock. Bah, en fait, c'est simple, tu mets des SKU, donc stock est unique, donc c'est des numéros pour identifier chaque pièce de ton stock. Et comme ça, bah, la personne qui est là, t'as juste à lui dire, par exemple, tu mets l'article numéro 483 et avec, tu vois, par exemple, Daniel, elle a acheté le 483 et Jérémy Dupont, il a acheté le 1602.
Comme ça, juste, tu vois, c'est un truc, tu prends les numéros, tu les mets dans les bonnes enveloppes et c'est fini, tu vois. Ok. Ça, Et toi, du coup, tu postais depuis, Ouais, c'est ça. depuis les vacances Ouais, toutes tes annonces. C'est ça. Ça sortait de la piscine et ça postait les annonces. Du coup, toi, le mode vacances, tu le mets pas. Non. Ouais, t'es un ouf. Honnêtement, si tu mets le mode vacances, c'est soit t'es con, soit t'es riche, tu vois. Genre, il y a que solution, tu vois. Non, pas de mode vacances ici, t'es fou. Mais t'imagines, toi, même si, regarde, même si tu fais moins de ventes que d'habitude, tu fais 150 € de CA par jour. Ouais. Tu mets sur 2 semaines. T'es un ouf, moi, tu crois que je passe à côté de 2000 et quelques euros. Et du coup, t'avais trouvé quelqu'un ici qui a envoyé tes colis? Ah, ouais, j'ai un petit frère. Et vous avez cop un peu là-bas? Non. Toi, t'es au Japon un peu, hein. Au Japon, ouais. Au Japon? Japon, ouais. Ouais, Japon, parce qu'il y a des pièces de luxe, ils font beaucoup de sacs à main, de. Bah, montres, j'en ai pas acheté, mais ils font beaucoup de sacs à main, et même sur des pièces Ralph Lauren et tout, il y a des trucs intéressants au Japon. Donc, ouais, c'était plus au Japon. En vrai, Thaïlande, tu peux choper des trucs sympas aussi, il y a des marchés et tout, mais on les a pas fait. On a flop un peu, on les a pas fait. On aurait pu faire 1000 fois plus de contenu, mais on était grave en mode. C'était la kiffance. Ouais. Et du coup, là, tu vas retourner à Bali bientôt? Ouais, bah fin février, début mars, je serai là-bas avec ma copine pendant 5 mois. Ça va bosser de là-bas, on lâche pas Ricel Pro, au contraire. Quand je vais être là-bas, ça va bosser encore plus sur Ricel Pro. T'as skip? Non, c'est Bah, sûr. t'auras pas le choix, de toute façon. C'est sûr. Parce que comme tu feras moins de resell physique, tu vas bosser encore plus sur la partie online. Parce que j'aurai plus de temps, tu vois. Bah oui. Et du coup, là, avec le resell, tu vas déléguer, tu vas faire comment? Bah, je vais laisser à mon petit frère. Ouais. Ouais. Genre le téléphone et tout? Non, téléphone, je vais gérer de là-bas. J'ai tout pré-shot en fait, je vais tout faire avant. Je vais avoir un disque dur avec, j'ai calculé, il faut que j'ai à peu près 800 annonces d'avance au minimum. Ok. Et comme ça, j'aurai 800 annonces déjà faites dans mon disque dur et je pourrai les envoyer de là-bas. Tu sais, tu prends combien de temps pour préparer une annonce? Ouais, alors moi quand je me bouge, les photos, mesures, mise en ligne, parce que moi je fais des mesures sur tous les articles. Je fais 5 mesures par article. Et tu penses que c'est pertinent? Ouais, game changer sur les pantalons quand même. Sur le pantalon, ouais. Je fais ouais, que 2 mesures par haut. Donc ça te prend beaucoup de temps. Ouais, moi les annonces ça prend beaucoup de temps. Les photos, mesures, mise en ligne, en comptant toutes les mesures que je faisais, ça me prenait, en comptant le SKU et tout, ça me prenait, je mets entre 10 et 15 articles par heure. Ce qui est beaucoup. Ouais, Il va quand j'en ultra mets. vite. Ouais, Ah, c'est beaucoup. Non, faut le dire, il va très très vite. Ça fait 4-5 minutes par article. ouais après. Ouais. 4 minutes. Ouais, t'es hyper efficace. Parce que Ouais, prendre il est les ultra- mesures, faire Ah, les c'est annonces, 3-4 c'est ans. Ouais, il est ultra rapide. dingue. Ouais, il est par exemple, il est beaucoup plus rapide que moi. Mais après, faut dire aussi que tes photos elles sont à 90% bien, mais tu vas pas chercher les 10% de Ouais. perfection ultra. Tu sais, comme tu vois sur Vinted, tu vois, avec les photos vraiment où le moindre petit pli, Ouais, des trucs et ouais, tout. ouais. Parce qu'en fait, T'es quand tu sur fais le Centre calcul, quand tu fais le calcul en termes de rentabilité, vaut mieux faire une photo qui est très bien, mais aller chercher l'excellence. 80 euros. Ben ouais, c'est ça. Aller Ouais. chercher l'excellence, au final, tu mets tellement de temps que. Moi je suis pas du genre à faire des photos, d'avoir un full zip Ralph Lauren qui est plié au millimètre avec un carton derrière pour avoir l'angle qui est bien carré et tout. Ouais, tu vois, tu mets une annonce par heure si tu fais ça, tu vois. Ouais, Mais c'est ouais. bien pour un mec qui met une annonce par jour, mais moi je peux te dire, quand je fais que des annonces toute la journée, vraiment le max que je peux faire photo, mesure, mise en ligne, SKU, c'est 70 par jour. Mais 70 par jour, c'est vraiment de 9h à 18h. Ouais, Avec une heure de pause pour le midi, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, ton cerveau il sature et même ça fait mal aux yeux et tout. Voilà, déjà faire 70 annonces par jour, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Ouais. C'est une dinguerie. Bon les gars, nous la journée on va la terminer comment? On va faire un bon repas et après on va à la salle. Donc nous en général on va à la salle de 21h. Putain c'était long cette phrase, j'ai bégayé. On va à la salle de 21h à 23h à peu près. Donc petite séance de muscu, petite séance de boxe après. Donc malheureusement vous pouvez pas venir avec nous. Ouais, on doit aller à un autre tournage. On va chez Nestor Vintage, ça va être hyper intéressant. Mais j'ai envie de dormir un petit peu, donc c'est un peu compliqué. Vas-y les gars, Merci bisous. à tous. Et à peut-être Ricel Pro.